Bienvenue à cette 14e édition de La Voix du PAC, diffusée par la cellule de la communication et des relations publiques du port autonome de Kribi. À la une de ce numéro, Journée mondiale de l'environnement, le personnel du PAC s'investit dans le reboisement. Africa Port Forum 2024, le port autonome de Kribi communique sur la durabilité portuaire. Intelligence économique, le PAC distille son savoir-faire. Journée mondiale de l'environnement, le PAC lance le programme Un employé, un arbre. À la faveur de la Journée mondiale de l'environnement qui se célèbre le 5 juin 2024, le port autonome de Kribi a lancé une opération de lutte contre la désertification. Un employé, un arbre, c'est le concept choisi par la direction de l'aménagement et de l'environnement d'Amé, initiatrice du projet pour le lancement de cette campagne. Le thème de la journée mondiale à lui seul pourrait justifier le choix d'une telle action, restauration des terres, désertification et résilience à la sécheresse. Il est question de prendre des mesures fortes et engageantes dans notre environnement pour assurer un avenir plus vert. C'est à Mboro, sur le site portuaire, que Benjamin Bissaï, conseiller technique numéro 2 et par ailleurs représentant du directeur général pour l'occasion, a procédé à la mise en terre du plan central, donnant ainsi le coup d'envoi au sein du port autonome de Kribi de cette action en faveur de l'environnement qui devrait s'étendre à tout le personnel sur plusieurs mois et par vagues successives. C'est la zone industrialo-portuaire de Kribi qui a accueilli le premier plan pour l'implémentation de l'opération. Cette étape a vu la présence de plusieurs directeurs ainsi que des représentants de chaque structure venus donner de la couleur à cette initiative. Une trentaine d'employés du PAC s'est prêté à l'expérience en mettant en terre 20 plants de 2 espèces d'arbres, à savoir le palmier royal et la gestromia. Une opération qui a séduit nos partenaires logistiques, principalement tchèques, qui n'a pas tardé à se joindre à nous pour soutenir la nature. Le choix de ces espèces n'est pas fortuit, puisque selon Patrick Atek Mbozo, chef du département environnement, développement durable et relations avec les communautés riveraines au PAC, ce sont des arbres décoratifs dont le système racinaire n'endommage pas les infrastructures et qui permettent aussi de créer un microclimat qui rend la vie agréable. Il ressort que pour le suivi et la croissance de ces plans, l'Agence nationale d'appui au développement forestier ANAFOR a été sollicitée pour accompagner ce vaste programme annuel de participation collective qui vise à préserver l'environnement. Les prochains jours vont permettre à chaque membre du personnel du PAC, selon la programmation, de laisser une empreinte verte dans l'enceinte portuaire. Africa Port Forum 2024, le port autonome de Kribi communique sur la durabilité portuaire. Du 28 au 30 mai dernier, le port autonome de Kribi a participé à la 5e édition du Forum africain des ports qui s'est tenu à Cotonou au Bénin. Organisé par One Africa Forums en partenariat avec le port autonome de Cotonou, le thème central de cette année était « Port africain du futur, catalyseur de dynamisme et d'intégration ». Des centaines de décideurs, experts et professionnels du secteur portuaire venus de plus d'une vingtaine de pays ont échangé sur les enjeux auxquels sont confrontés les ports africains pour se mettre au rythme des changements qui s'imposent dans le domaine portuaire de demain. Le port autonome de Kribi a marqué sa présence à ce rendez-vous des ports par le déploiement d'une délégation conduite par Edongay James Arthur, chef du département de l'analyse et de la régulation des activités portuaires à l'ADEX. La participation du PAC à cette plateforme sur les dynamiques portuaires africaines vise non seulement à renforcer sa visibilité sur le plan régional et international, mais aussi à offrir un solide cadre de coopération et de partage d'expériences avec les ports à la réputation établie. La tribune qu'offre l'Africa Port Forum APF permet de développer un réseau avec les ports expérimentés à travers le B2B et de vendre ses services à des opérateurs internationaux. C'est également une occasion de marketing de la place portuaire pour de potentiels partenaires techniques présents. Sur une vingtaine de ports ayant pris part à l'APF 2024, le PAC a de manière remarquable contribué à l'enrichissement des débats à travers sa participation à une keynote sur les ports durables. Il s'est agi notamment de partager l'expérience du port autonome de Kribi sur la conciliation des objectifs d'efficacité opérationnelle et des exigences de durabilité, l'intégration des pratiques environnementales dans les opérations quotidiennes, les technologies innovantes et l'implication de l'écosystème portuaire à des questions de durabilité. Sur le stand du PAC, c'était le lieu d'échanger avec les visiteurs sur les ambitions et le développement du port de Kribi, l'aménagement de la zone industrielle et les opportunités d'investissement.
La participation du pacte à l'APF rentre dans le cadre global de la stratégie marketing et de promotion de la place portuaire de Kribi et vise à susciter l'attractivité des investisseurs et de potentiels partenaires. À travers sa régularité à l'Africa Port Forum, le port autonome de Kribi nourrit l'ambition de s'inscrire comme un acteur de choix dans l'écosystème portuaire de l'Afrique et ainsi servir de champ d'étude pour certains projets menés par des partenaires multilatéraux tels que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSET et la Banque mondiale. Intelligence économique, le port autonome de Kribi étale son savoir-faire. C'est à l'occasion de la 7e édition des Journées africaines de l'intelligence économique JAIE, organisée du 28 au 31 mai dernier à Yaoundé, par le Centre africain de veille et d'intelligence économique en abrégé CAVI. Placé sous le thème « L'apport de l'intelligence artificielle aux performances des acteurs publics et privés africains », la rencontre parrainée par le ministère des Postes et Télécommunications a permis d'aborder plusieurs thématiques. Le port autonome de Kribi, grâce à son engagement en faveur de l'innovation technologique et de la digitalisation, se positionne comme acteur performant du développement et de la croissance économique. Habib Iya, chef de la représentation du pacte à Douala, dans son intervention sur les défis et perspectives de l'intelligence artificielle en Afrique, a mis l'accent sur le PAC Azur. Cette initiative novatrice du port autonome de Kribi vient résoudre le souci d'analyse des données et de la prise de décision stratégique tout en offrant des fonctionnalités avancées. Une initiative et bien plus qui positionne le PAC à l'avant-garde des évolutions technologiques. Au sortir de cette expérience inédite, on peut noter entre autres que l'objectif n'est pas forcément de trouver dans l'intelligence artificielle IA un avantage compétitif, mais d'en faire un usage qui répond de manière proactive aux défis complexes liés à la croissance économique. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de La Voix du PAC. À la présentation, j'étais Tatiane Guefag. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.